Bonjour les amis. Ok, on m'avait demandé de recommencer à faire des vidéos parce que ça fait quoi, 4 mois à peu près que je n'en ai pas fait. Fait que bon, ben, je vais m'y remettre. Puis je pense que c'est le temps de bouger un petit peu aussi. Fait que s'il y a des gens qui veulent faire autre chose que tourner en rond, puis psychosomatiser sur ce qui se passe, là, puis ce qui va leur arriver, là, puis en tout cas, faire quelque chose de constructif, du développement, et bâtir un système de magie et coopérer avec des gens qui ont les mêmes intérêts et les mêmes buts. On peut faire beaucoup avec juste ça dans le fond. Fait que je vais continuer le truc d'alchimie et de magie que j'avais commencé jadis. J'aimerais repartir à zéro, mais bon, je ne perdrai pas trop de temps. Je vais repartager, et j'ai déjà commencé d'ailleurs à partager les vidéos d'avant qui sont pertinents. En fond, ce que les autres qui étaient déjà là ont appris. Ben, j'aime pas dire que j'enseigne, j'aime plus dire que je dis dans le fond un peu mon cheminement, puis comment j'en suis venu là, et le résultat de mes études. Là, puis j'essaie toujours les choses, je les constate par moi-même avant d'en parler. Il y a toujours beaucoup d'essais avant d'avoir des confirmations, puis avant de dire des choses. Là, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui ont écouté mes vidéos, qui communiquent avec moi, puis en personne ou en virtuel, qui me disent qu'ils ont bien aimé ce que j'ai fait, puis que malgré qu'ils y croyaient pas tant au début, qui ont eu confiance en moi, qui l'ont fait, ils ont constaté que ce que je dis, ça fonctionne. La physique quantique, on l'étudie pas tant que ça. Posez-vous des questions pourquoi. La magie, c'est de la physique quantique. Mécanique quantique, en gros. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous poursuivre un peu ce que j'avais commencé. C'est chaotique, mais c'est de la magie du chaos. C'est correct. Quoique, faut pas avoir le chaos dans votre vie, par exemple. Nulle part chez vous. Vous pouvez utiliser le chaos pour atteindre des buts. Quoique ça peut sembler être malsain comme intention, mais c'est une force de l'univers, une des lois que vous pouvez utiliser comme d'autres personnes mal intentionnées le font. C'est des outils qui ont été mis là, le monde existe comme ça, créé par la source de toute chose. Et je vois pas pourquoi ce serait mal de moi aussi me servir de ça. Tant que tu colles pas des démons comme un cave, que tu utilises la nature et les lois de l'univers immuables sont là, sont à toi autant que sont à personne. Fait que aujourd'hui on va parler de programmation. Et déprogrammation. Je me suis fait une petite liste, là, 30 secondes avant de commencer pour avoir quelques pistes parce que je me prépare pas vraiment. Je suis plus un créateur que d'autres choses. Putain, un penseur non plus. J'ai plus tellement besoin de penser. Ça, on en reparlera. La programmation. Comment on peut se programmer? Bon, la première chose qui est le plus facile, en autant que vous y croyez, même si vous y croyez pas, ça va marcher, mais à moindre ampleur. Il faut toujours mettre beaucoup d'intention, de foi dans ce qu'on fait pour augmenter les probabilités que les choses réussissent et d'avoir de meilleurs résultats. La loi des probabilités, c'est une loi universelle. Plus tu mets les chances de ton bord, plus tu as de chances que ça réussisse. Le monde matériel influe aussi sur l'immatériel. Tout ce qui peut être un plus dans ta quête de quelque chose
vaut la peine d'être traité. Fait que on va commencer par, c'est ça, les sigils. Qu'est-ce qu'un sigil? J'ai des vidéos là-dessus. Sigil, c'est un dessin que tu fais à partir d'une phrase, là. Comme ça, c'en est un, ça, ici. Il est là-bas aussi. Vous devriez les faire plus simples que ça. Ça, c'est des vieux sigils que j'avais fait quand j'ai commencé. Je sais plus du tout qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais je sais que c'est bon pour moi et c'est bon pour nous. Fait que je les laisse là. Puis... Fait que allez voir c'est quoi des sigils. Plus en profondeur, mais un sigil va être quelque chose. Je sors beaucoup ma langue, fait que Pascal Nantel qui fait des vidéos de moi sur les reptiles, il dit que je suis un reptilien là, qui pogne un moment où j'ai la face croche un peu entre deux frames, puis 3-4 langues sorties parce que je fume du pot, puis je parle beaucoup. Puis j'ai la bouche sèche, puis je me liche les lèvres. Fait que là, ça va, je suis un reptile. Tiens, c'est Pascal, amuse-toi. D'ailleurs, je viens de fumer un joint, j'ai la bouche sèche en petit copain. Je vais prendre une petite gorgée, je reviens. Donc, les sigils, ça va être une signature énergétique que vous allez envoyer dans l'univers. Au niveau quantique, le dessin, si vous le regardez assez longtemps, il va être comme. Votre vision va devenir un peu floue. En tout cas, il va y avoir des effets. Puis à un moment donné, vous allez voir comme quelque chose qui se détache de votre dessin. Puis ça va être la signature énergétique que l'intention que vous lui avez donnée parce que tout est onde. C'est ça, c'est de la physique quantique. Fait que ça part dans l'univers puis ça a un effet. Mais aussi, comme moi, je l'ai mis ici. Donc, le but est d'oublier c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. À la longue, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. Mais je sais très bien que ça me sert, que je continue d'envoyer des signatures énergétiques dans l'univers. Puis ça a un effet. Fait que je sais que c'est positif. Je les ai faits dans le but que ça m'aide dans ma vie de tous les jours et que ce soit toujours des choses positives, non pour un but précis comme être riche, parce que si à un moment donné je décide que l'argent j'en veux plus, je ne sais pas c'est lequel, je peux pas l'enlever. Fait que je fais très attention à comment je me programme. Mais c'est ça, à chaque fois que vous allez le voir, le sigil dans votre maison, votre subconscient va travailler. C'est quoi ça? Puis ce concept-là, c'est des schémas de pensée que vous implantez dans votre subconscient aussi, qui sont associés au dessin. Puis votre subconscient va envoyer, dans le fond, des waves dans l'univers. Puis ça va envoyer de l'intention, dans le fond, à ce que vous voulez. Ça va travailler pour vous. Puis en même temps, ça va trigger dans votre tête ce que vous vouliez que ça fasse. En fond, si vous voulez avoir confiance en vous, vous faites un sigil pour la confiance. Ben, quand vous allez le regarder, c'est comme un sigil, c'est aussi comme le M de McDonald's, le logo de McDonald's. Un logo, c'est un sigil. Ça va trigger des affaires dans votre cerveau. Vous voyez, vous n'avez pas faim, vous voyez un truc de McDo. Puis plus vous le voyez, plus c'est implanté dans votre tête, plus c'est efficace. Moi, j'aime pas ça du McDonald's, je trouve ça dégueulasse. Ça fait longtemps que j'essaie, que j'y vais plus. Des bagosses de francs-maçons. Du poison aussi. Rien de bon là-dedans. Mais ça a encore un effet sur moi. J'ai encore un goût d'en manger. Mais je me parle puis je vais pas. Mais ça a un effet. Fait que ça aussi, vous êtes programmé par des choses comme ça. Fait que faites les vôtres, programmez-vous vous-même. Ensuite, l'autosuggestion. Vous pouvez écrire que, je sais pas, vous êtes une personne forte, vous collez sur votre mur, vous le répétez 21 fois. À chaque fois que vous passez, votre subconscient va le lire, vous allez le lire en passant, votre subconscient va l'enregistrer, et ainsi de suite.
Juste le fait d'écrire quelque chose, c'est une signature énergétique, c'est un genre de sigil aussi. Fait qu'écrivez. Écrivez ce que vous voulez. Je suis une personne patiente, mettons. Vous l'écrivez, vous l'affichez à quelque part, vous allez le lire, ça va avoir un effet. Le fait que ce soit écrit, ça a une signature énergétique, ça a un effet. Le fait de l'avoir écrit va rentrer plus creux dans votre subconscient, dans votre tête, dans votre esprit. Plus ça va être efficace. Ça matérialise aussi, ça met relief aussi ce que vous voulez. Fait que c'est très important d'écrire. Il y a des rituels qui viennent avec ça, que je suis toujours resté dans le côté naturel et quantique, les lois de l'univers. Si vous débordez de ces choses-là, ça va dans le malsain en utilisant des choses qui vont jouer contre vous. Mais peut-être pas maintenant, mais un jour. Puis vous êtes capable d'arriver à vos fins sans aller dans la facilité, mais la facilité qui va avoir un gain immédiat, mais une perte dans le futur. Fait qu'écrivez, écrivez, écrivez. Vous voulez vous voulez être positif, écrivez je suis positif. C'est important d'être positif dans la vie. Il y a toujours moyen de voir le positif dans n'importe quoi qui vous arrive. Je parle peut-être pas d'un décès ou de choses comme ça. Mais quand même moyen de twister les choses pour se donner un angle. C'est un angle négatif, tu vois quelque chose. C'est un angle positif, tu vois autre chose. Fait que c'est bon d'être capable de s'arrêter puis de se parler. C'est ça qui est important le plus, de vous prendre conscience, de vivre le moment présent, puis de vous parler, de vous dire ok, je veux quoi dans la vie? Commencer par une affaire à la fois, ben ça peut être de. C'est ça, prendre des choses positivement. Là, dites-vous, à chaque fois qu'il va m'arriver quelque chose, à chaque fois que je vais être en train de pogner les nerfs, je vais essayer de trouver une façon de voir du positif là-dedans. Au début, ça marchera peut-être pas, mais ça va devenir un peu plus léger comme inconfort. Puis avec le temps, si vous continuez, l'important c'est la discipline dans tout ça. Continuez tout le temps de chercher le positif dans ce qui vous arrive. Ne serait-ce que ça va me préparer pour quelque chose plus tard qui va être pire que ça. On est préparé à ce qui s'en vient. Vous n'êtes pas ici pour rien, vous n'êtes pas né pour rien. Si vous êtes quelqu'un qui d'allumé un peu, vous avez probablement quelque chose à accomplir ici. Puis on a chacun notre chemin à faire. Faut le faire, par exemple. Faut pas suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Fait que suivez pas à la lettre ce que moi je fais puis que je dis. Parce que vous êtes ce que vous êtes, puis on part pas du même endroit, puis notre destination n'est pas nécessairement la même. Dépendant du niveau de conscience. Parce que c'est un processus qui se passe à travers plusieurs passages dans la matière. Si ça ne vous parle pas ces choses-là, c'est pas trop grave. Allez-y avec le plus tangible. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui vont, même si vous en prenez 20% ou 40%, ça va déjà faire de vous une meilleure personne et un meilleur magicien. C'est important aussi de pouvoir lire. Dans le fond, si vous écrivez quelque chose, ben affichez-le à des endroits où vous passez souvent. Puis forcez-vous à le lire 21 fois. 2 plus 1, 3. 3, 6, 9. C'est 3 chiffres. Comme Tesla le disait, le secret de l'univers, c'est là-dedans. C'est un peu comme le 0 puis le 1 dans l'informatique. Vous voyez ça un peu comme une simulation avec 3, 6, 9 au lieu de 0 puis 1. Intégrez ces chiffres-là le plus possible dans votre vie. Comme un protocole,
Puis je l'ai fait, puis tout tourne mieux pour moi. Donc, il y a au moins des plus gros bénéfices à le faire qu'à ne pas le faire. Fait que déjà là, ça vaut la peine. Puis, tu sais, je fais ça comme un jeu aussi. Là, je vois la vie comme une simulation, puis je m'amuse. Fait que lisez. Lisez ce que vous voulez. Je suis une personne extraordinaire, mettons. À chaque fois que vous passez devant ça, dites-vous-le 21 fois. 21 fois, comme je disais, je pense un peu avant, c'est le chiffre magique qui va faire que vous allez avoir dans la tête ça. Puis ça va être immuable, là. Ça va être quelque chose qui va être implanté. C'est pas pour rien qu'on vous martèle l'information dans les médias, c'est pour parce qu'après 21 fois que vous allez avoir entendu quelque chose, vous allez prendre ça pour du cash. Fait que vous pouvez vous faire la même chose. Quand ça va faire 21 fois que vous vous dites 21 fois quelque chose, ça va être bien implanté. Puis, en plus, que ce que vous avez affiché soit comme un sigil que vous allez donner une signature énergétique et l'envoyer, parce que ça reste un putain de dessin, c'est des symboles que nous, on a créés ou associés à. Puis fait que ça va à plusieurs niveaux. C'est ça qui est bien d'être conscient de ça. Fait que la loi des probabilités, juste de l'écrire, ça le matérialise un peu. Ça vous l'inculque. De le lire, ça a encore une autre. Donc allez-y avec la loi des probabilités toujours. Mettez toutes les chances de votre côté. Maximisez chaque chose que vous faites. Comme ça. Fait que moi, je monte tout le temps par là parce que j'en ai d'affichés, vous ne les voyez pas. Auto-suggérez-vous aussi. Mettons, vous marchez, vous allez au travail, vous avez des pensées noires. Occupez votre esprit à autre chose. Dites-vous 21 fois certaines affaires que vous voulez dans votre journée, que vous voulez qu'il se passe bien, que vous voulez que. Ok, aujourd'hui, ben, je manque de patience souvent. Aujourd'hui, je vais être patient. Aujourd'hui, je vais être patient. Aujourd'hui, je vais être patient. Programmez-vous comme ça, avec l'autosuggestion. Votre subconscient va travailler pour vous après. Le fait de le parler ou de le penser, c'est des ondes qui s'envoient dans l'univers. À chaque fois que vous envoyez quelque chose, il vous est ramené quelque chose. Fait que ce que vous envoyez va vous rapporter. Vous envoyez du positif, vous recevez du positif. Et le contraire est aussi vrai. Ça vous fait chier d'aller travailler, ben ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée. Tu dis ça 21 fois dans ta tête. Ou plus. 21 fois, c'est le palier, puis c'est quelque chose de scientifique. C'est pas des élucubrations d'un illuminé, c'est vérifiable. Là. Ce que je dis est vérifiable par l'expérience surtout. Parce qu'il y a des gens à travers l'histoire qui ont dit des choses farfelues à mes yeux pendant toute ma vie, puis à un moment donné, je me suis mis à les essayer. Et me voilà. Le verbe, le fait de parler, c'est un plus aussi. Donc, tout ça ensemble va donner beaucoup de chance. Fait que vous pouvez vous programmer de cette façon-là. Je ne sais pas si vous êtes capable, vous écoutez de la musique, de tomber comme dans un état entre le sommeil et l'éveil, où on a l'impression que le temps passe pas vite, que ça fait 5 minutes qu'on est là, mais quand on ouvre les yeux, ça fait des heures et des heures qu'on est. Dans le fond, ces états-là, c'est des états propices à l'auto-hypnose. Fait que si vous êtes capable, enregistrez-vous des choses, parlez-vous, dites-vous comment vous voulez être. Mais faites attention toujours aux mots. Je suis, pas j'aimerais. Parce que si t'aimerais, tu vas aimer le reste de ta vie,
t'aimerais le reste de ta vie, mais tu n'auras jamais rien. Très 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 attention aux mots. Bâtissez des phrases parfaites. Je suis quelque chose. Je suis une personne forte. Et non, j'aimerais être ou je serai une personne forte. Je suis. Fait que vous pouvez vous enregistrer des autosuggestions comme ça, puis les écouter pendant que quand vous tombez endormi ou pendant que vous êtes dans un état d'auto-hypnose. À la longue, vous allez être capable de vous mettre dans cet état-là par vous-même. C'est un peu comme méditer, mais plus près du sommeil. Il y a des... Enfin, vous pouvez vous faire un montage. Vous mettez comme l'induction au début. Vous pouvez sûrement en trouver sur Internet. Travailler un petit peu. Puis après, vous mettez, dans le fond, l'enregistrement de votre voix et vous suggérez les choses. Vous pouvez faire aussi des recherches si vous voulez maximiser ça. Des recherches sur la symbolique. Comment... il y a des livres, des fois, vous trouvez là, dans des shops de thrift store ou quelque chose comme ça, sur les rêves, l'interprétation des rêves. Fait que ça aide avec les symboliques. Vous pouvez utiliser je suis dans un endroit rouge. Le rouge veut dire quelque chose, en tout cas, vous voyez le genre. Parlez-vous, programmez-vous comme ça, avec des enregistrements. Parce que, c'est ça, quand vous allez être parti un peu plus, là, vous... En tout cas, faites attention aux mots que vous employez et à ce que vous vous implantez. Vous n'êtes pas des enfants. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de jouer avec votre tête comme ça, je vous suggère de ne pas le faire. Cependant, il y a des affaires plus... comme la technique de l'élastique, la punition reward, punition récompense. Que moi, un de mes trucs a toujours été de mettre un élastique autour de mon poignet. À chaque fois que j'ai des pensées négatives, à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'agis pas comme je voudrais agir, je me pince. Oh, la langue sortie, Pascal, je sais pas si tu l'as eu celle-là. Là, tu te poivres comme ça. Ça peut être l'autre chose, là, quelque chose d'un inconfort. À un moment donné, votre subconscient va associer certaines pensées à un inconfort, fait que vous allez vous déprogrammer de quelque chose. Puis en contrepartie, comme dresser un chien, récompense, punition, à chaque fois que vous allez réussir admettons, moi je travaille dans le public, des fois il y a des gens qui sont hosties qui m'énervent, man. Puis je suis pas quelqu'un qui prend de la merde, mais à chaque fois que je réussis à pas pogner un air, ben peut-être me payer un petit treat à mon break. Fait qu'une petite récompense. Et quand vous avez réussi à ne pas prendre des choses personnelles et... En tout cas, vous êtes amélioré, vous avez réussi à faire quelque chose qui va dans le sens de où vous voulez aller, récompensez-vous. Moi, j'en ai pas besoin, mais je le fais une fois de temps en temps. Pour, ça monte en vibration. T'es content, tu en rajoutes une autre couche. Plus tu es haut, plus tu reçois des choses élevées. Le but, c'est de pas rester à terre, c'est de monter le plus possible. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'élévation de conscience. Après ça, la prière. La prière, tu te lèves le matin, tu fais une prière. Même si tu crois pas tant que ça en Dieu, prends pas de chance, fais-le. Mais juste le fait de le vocaliser, de dire que aidez-moi à ce que ce soit une belle journée. Dites ce que vous voulez à l'univers en même temps, à Dieu. Créez comme quelque chose qui part, puis si vous le faites pas, il n'y a rien qui va partir, il n'y a rien qui va revenir. Ou qu'on reste me lever en journée de marde, je travaille. Non, ça peut être quelque chose de constructif. Vous pouvez rencontrer la femme de votre vie, vous pouvez. Who knows? C'est dans son coude, bien important. Fait que.
C'est ça, le fait de faire une prière, même si vous ne croyez pas à ce qu'il y a un Dieu, prenez pas de chance. Puis s'il y en a un, ben tant mieux. Sinon, ben ça a quand même le pouvoir d'autosuggestion. Vous vous dites ce que vous voulez dans votre journée, votre subconscient va être plus apte à travailler pour ça, parce que si vous ne dites pas quoi faire, quelqu'un d'autre va le faire. C'est important de se programmer, de se déprogrammer de ce qu'on veut pas. Parce qu'on vous programme à acheter des choses que vous n'avez pas besoin. On vous programme à aller manger au restaurant. Les belles grosses pancartes, les déchets de McDonald's. Hein, il y en a partout dans toutes les poubelles, sur tous les trottoirs. Ils vendent à Montréal. Là, tu vois du McDonald's, le sigil de McDonald's partout. Fait que t'es programmé, que tu le veuilles ou pas. Même que si tu penses que t'es au-dessus de tout ça, puis tu trouves ça drôle, puis que tu ris, c'est un cave parce que c'est scientifiquement prouvé. Là, mais ça, la science, moi pas tant. C'est une partie de la réponse, mais crissement pas toute. Parce que la science est pas honnête dans ce qu'elle fait. Ça vous donner un but à votre journée à vous et vous demandez à whatever. Certains croiront aux anges, là, aux anges gardiens, aux guides et tout ça. Fait que, si tu leur dis pas quoi faire, s'ils existent, mettons, hein? S'ils existent, tu leur dis pas quoi faire, ils sauront pas puis ils feront rien. Fait que tout ça mis ensemble fait que ça vaut la peine de faire une prière le matin. Même prendre le temps de faire une prière quand tu manges. Fais-le comme tu veux, mais prends le temps de te rendre compte des merveilles que tu as dans ton assiette, du processus. Fait que la gratitude va élever ton... Si tu apprends à avoir de la gratitude, de cette façon-là, par la prière ou autre chose, juste regarder et dire merci, dude. Merci. Si tu crois pas en Dieu, tu crois en l'univers, je pense. Quelque chose. Avec la foi. Programme-toi à avoir foi en quelque chose. Et de la gratitude. C'est deux forces qui vont te rendre heureux et apte à changer les choses autour de toi. Le taux vibratoire augmente. C'est ça. Et plus ton taux vibratoire augmente, plus tu as de pouvoir sur ton environnement, ta réalité, ton entourage. Un sourire ou une face de bœuf, déjà là, ça change quelque chose. Un petit truc, programme-toi au 1, 2, 3. Ah, faudrait que je fasse ma vaisselle. Là, ça te tente pas. Là, tu commences à dire, au lieu de commencer à dire, ah, je suis fatigué, on ferait ça demain. 1, 2, 3. Déjà le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très important le 3. À 3, tu te lèves puis tu le fais. Ah, il fait beau, faudrait que j'aille prendre une marche. 1, 2, 3, on y va. Quand tu as l'idée, tu le fais. Jamais tu vas regretter. Fait que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Implante-toi ça. C'est une mise en marche. Ou 3, 2, 1, comme tu veux. 3, 2, 1, on y va. Même 3, 2, 1, moi, je pense que ce serait mieux. Fait que c'est un peu comme l'élastique, c'est quelque chose. Tu trick. Ben laisse pas les autres te tricker. Trick-toi toi-même. Dans les premières vidéos, j'avais parlé du concept de réalité, puis je pense que c'est important d'y revenir. Programme-toi à ce que ta réalité, tu y crois vraiment que c'est ta réalité et que dans ta réalité, tu es, je veux pas dire tout puissant, mais tu as le contrôle de ce qui arrive et de comment les choses se passent. Dans ta réalité, tu as le contrôle. Dans ta réalité, tu n'es pas soumis à la loi de l'homme. Dans ta réalité, et voilà, tu sais, ça, pour devenir magicien, si tu fais pas ça, tu y arriveras pas en tout. Tes sigils vont peut-être ramener quelques petites affaires, mais si tu crois pas à ta propre réalité,
Parce qu'on est tous là pour vivre quelque chose. On a chacun notre réalité qui fait partie d'une réalité globale qu'on choisit ensemble. Fait que ta réalité est influençable et par l'influence de ta réalité, tu influences la réalité des autres qui sont moins élevés en conscience, qui vibrent moins haut. Eux, tu peux les, les élever juste par tes vibrations que eux reçoivent. Fait que le concept de réalité est extrêmement important, c'est la chose la plus importante. Dans votre réalité, vous êtes le patron. Vous êtes celui qui décide comment ça marche. Comme la danse de la pluie pour les Indiens. Vous voyez le concept? Dans le fond, dans ma réalité, c'est ça. Dans ma réalité, je danse puis il pleut. C'est pas le fait de danser qui fait pleuvoir, c'est le fait d'y croire. De ritualiser quelque chose, ça aide. La danse, libération d'énergie, tu sais, les vocalisations, c'est des mantras, tout ça va amplifier la loi des probabilités encore, les chances que ça fonctionne, mais seulement par la pensée. À un moment donné, quand vous êtes assez bien programmé, que vous avez assez compris, que vous êtes assez élevé en conscience, que votre glande pinéale fonctionne et tout ça, vous allez juste, par le désir de quelque chose, le matérialiser. Mais ça, ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de travail, et c'est une évolution. La psychologie évolutive. Fait que c'est ça, mais il faut travailler dessus. Puis, n'hésitez pas à vous mettre des mots comme sur votre mur. Dans ma réalité, c'est ma réalité, dans ma réalité, je ne suis pas soumis aux lois de l'homme, mettons. Vous pouvez vous mettre ça sur une feuille, puis l'afficher sur votre frigo. Puis, en tout cas, j'ai déjà parlé du verbe, de l'écrit et tout ça, là, plus avant. Que la vidéo est déjà de 32 minutes, fait que je vais aller vite pour le reste. Si vous avez des épreuves à subir, un nouveau travail, programmez-vous d'avance, visualisez en fonction de ce que ça se passe bien, en fonction que vous gagnez, en fonction de... Préparez-vous, programmez-vous à l'avance pour être plus apte à faire face à ce qui s'en vient. Encore là, c'est des probabilités. Vous allez mettre plus de probabilités de votre bord pour que ça fonctionne. Même quand vous avez des choses qui ne se passent pas bien, ayez de la gratitude. De gratitude versus une épreuve non fatale qui va faire de vous une personne plus apte à faire face à ce qui s'en vient. Aux épreuves subséquentes que vous allez rencontrer dans votre vie. J'ai envie de pisser aussi, je vais me dépêcher. Que de candeur! Gratitude. Gratitude pour ce que vous avez dans votre assiette. Programmez-vous à avoir de la gratitude pour le soleil qui est là. Pour le fait de vous lever le matin, de vous réveiller. Hey, je suis pas mort, je suis encore là. J'ai encore une journée où je peux travailler sur moi, même devenir une meilleure personne. Parce que le bonheur, il y a juste une façon de l'atteindre, c'est de vivre le moment présent, puis d'être heureux pour absolument rien. C'est ça le bonheur. Moi je l'ai. Je suis heureux pour absolument rien. J'ai besoin d'absolument rien pour être heureux. Je me suis programmé comme ça, vous êtes capable de le faire vous autres aussi. Il faut avoir la foi en soi et ou en quelque chose. Ou les deux. Moi, je conseille les deux. J'ai foi en moi et j'ai foi en mon créateur. Ça peut être placebo. Même si c'est pas vrai, vous y croyez, ça va vraiment. Même si vous y... Je veux dire, si vous y croyez vraiment, même si c'est pas vrai, ça va avoir un effet sur vous et un effet sur ce qui vous entoure. Ça peut pas être négatif. Bien au contraire.
la foi, ne serait-ce qu'en... Faut faire attention, l'espoir, ça vous fait attendre et non bouger. Faut faire attention, c'est pas de l'espoir, c'est comme... C'est pour ça que le mot foi est différent du mot espoir. Que la foi, c'est une certitude, pas l'espoir. Fait que cette certitude-là va te faire vibrer plus haut, va te faire croire en toi, et ainsi de suite. Donc à plusieurs niveaux, ça va être efficace ou bénéfique. Euh, Toujours prendre des angles positifs pour avoir de bonnes vibrations. Ok, j'arrive en retard, mais peut-être quelque chose en journée qui va arriver. Ou peut-être, tu dis peut-être que si j'étais parti à l'heure ce matin, je me serais fait frapper par un char. Fait qu'il y a toujours des bonnes vibrations face à ce qui vous arrive. Dites-vous, ok, faites confiance à vos guides, à vous, au Tout-Puissant, à l'univers, que si vous n'êtes pas levé ce matin-là à l'heure, il y a une raison. Vous auriez peut-être rencontré quelqu'un qui vous aurait amené dans une mauvaise direction. Vous auriez perdu du temps, perdu de l'argent, perdu votre vie. Il faut voir ça toujours comme ça parce que si vous ne le savez pas. Croire en soi et en les autres. Croire en soi, je veux dire, toujours. Euh, la peur vous empêche d'avancer. Si vous n'êtes pas en train de mourir, si votre enfant ne meurt pas, si vous ne réussissez pas, c'est pas grave. Donc, faut pas avoir peur. La peur, c'est une prison. Moi, je porte un talisman. J'y crois. C'est une autre forme de... un symbole, un sigil. Chargez-le. Moi, c'est un porte-bonheur. Puis, quand je l'enlève, les choses me semblent moins bien aller. Pourquoi? Parce que j'en ai fait quelque chose qui me protège. Est-ce que c'est l'objet? Non. C'est moi qui lui donne une propriété et j'y crois. Vous voyez le concept? Mais si je l'ai pas, vous voyez aussi le concept. J'ai déjà euh, donné de l'intention à une patate en me disant qu'elle me rendrait plus beau puis que je pognerais. Puis quand j'avais cette patate-là dans les mains dans la journée, j'ai eu beaucoup plus de sourires à part de demoiselles, des dames qui m'ont abordé dans l'épicerie. Des choses qui m'arrivent moins souvent. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu irrésistible dans ma tête parce que ma patate était magique. Mais la patate n'est pas magique, c'est juste de l'autosuggestion, de la foi. Vous voyez le concept, amusez-vous avec ces concepts-là. Puis, voyez ce qui marche pour vous. Tout est logique, dans le fond, là-dedans. Puis, proclamez-vous pour plein d'affaires aussi, pour la nutrition, pour bien manger, pour penser positif. Fait que, avec tout ce que je viens de vous dire, faites-vous un système à vous pour, ou utilisez-les tous, ou un, ou... Encore là, je vous parle de concepts et de réalités que j'ai constatées. Et je vous laisse. Je ne veux pas vous dire quoi penser ni quoi faire. Je vous donne des pistes, puis je veux que chacun suive son propre sentier. Si ça ne fit pas en vous, allez-y pas, vous y croyez pas à la base. Si ça vibre en vous, si ça vous intéresse, ben allez-y. Puis le fait de constater que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas par vous-même va donner de la véracité et du poids à ce que je vous dis. Puis vous allez peut-être plus entrer, dans le fond, dans l'univers que je vous ouvre. Fait que je vais aussi parler d'alchimie, d'autres choses encore. Fait que je vous donne des outils, sans trop vous dire, je ne sais pas toujours pourquoi, mais le pourquoi et le comment est plus ou moins important. Quand tu as la foi, ça... Si tu as à comprendre pourquoi, tu vas le comprendre. Élève-toi en conscience, puis tout se fait tout seul.
Tu vas aller chercher des réponses des endroits où tu ne penserais pas. Fait que faites-vous confiance, programmez-vous, déprogrammez-vous aussi, déprogrammez ce que vous ne voulez pas. Mettons, si vous en voulez à quelqu'un, programmez-vous à lui pardonner. Passez par-dessus parce que la seule personne que vous punissez, c'est vous. Il faut être capable de passer par-dessus les choses qui nous tiennent la terre, les boulets, les poids, les roches, tout, pour vous élever, parce que dans le fond, c'est vous que vous punissez. Fait que la programmation est très efficace. Et programmer que votre réalité est votre réalité, c'est la chose la plus importante. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo-là, c'est ça. Votre réalité est la vôtre. Et dans votre réalité, vous êtes le patron. À tous les niveaux. Je vous laisse là-dessus. Mes hommages à votre mère. Un vieux classique.